Bonjour et bienvenue sur ce 5e webinaire dédié à Quark Express. Je suis Vincent Drouot, formateur Quark, et je vous propose aujourd'hui d'explorer ensemble des outils de production de PDF à destination d'affichage écran ou imprimerie, et également la gestion des couleurs avec les outils de CMS inclus dans Quark Express 10. Cette session durera entre 30 et 45 minutes. Vos micros seront coupés automatiquement pour le confort de tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le petit espace Q&A, questions-réponses, qui se trouve sur votre interface en bas à droite. Nous aurons ensuite 10 minutes ensemble pour faire ces questions-réponses. Et merci de ne poser que des questions en rapport avec ce qui aura été vu lors de ce webinaire. Si les questions sont trop spécifiques par rapport à votre environnement, ça va être très difficile de pouvoir y répondre ici. Mais nous vous fournirons en fin de session des liens pour pouvoir accéder à un nombre important de ressources. Cette série de masterclass n'est pas une répétition de ce qui est dans le manuel. Nous vous proposons des trucs et astuces, et si vous les connaissez déjà, c'est que vous êtes un expert vous-même. Voilà, passons à Express 10. Sachez que vous pouvez faire une pause à tout moment. Ces webinaires sont diffusés avec YouTube et Webex, ce qui vous permet de, si vous avez un appel par exemple ou une urgence, de pouvoir faire une pause sur la vidéo et reprendre à tout moment quand vous le voulez. Au menu aujourd'hui, nous vous proposons les exports de PDF avec 3 manières d'exporter des PDF. Nous allons explorer également les différentes options en fonction de la destination de votre PDF. Et puis, nous verrons comment gérer et associer un profil de couleur avec vos PDF. Ensuite, nous regarderons comment créer un PDF X à destination de l'imprimerie et voir comment créer un PDF à destination d'affichage écran uniquement. Et pour finir, uniquement pour les utilisateurs d'Express 10, nous verrons comment exporter en un seul PDF un livre qui est en fait une association de plusieurs fichiers Express pour créer un livre complet. Il est vrai que l'on se pose souvent la question de savoir quelle est la meilleure manière d'exporter une mise en page au format PDF. Étant donné qu'il existe beaucoup d'options pour régler l'exportation en PDF, il s'avère nécessaire d'aller un peu plus loin dans l'exploration des outils à disposition. La première solution serait de passer par le menu imprimé, comme on peut le faire avec d'autres logiciels, et d'utiliser l'imprimante. Par exemple comme ici. J'utiliserai donc les réglages de l'imprimante et je passerai par enregistrer au format PDF. C'est un système qui utilise les paramètres par défaut ici du macOS, et le seul souci c'est que je ne peux pas accéder aux paramètres de réglage. En l'occurrence, est-ce que ça va être un PDF à destination de l'imprimerie, est-ce que les images vont rester en haute définition, ou est-ce que je peux paramétrer des options pour réaliser un PDF destiné à l'affichage écran uniquement. C'est donc une méthode que nous ne conseillons pas du tout, étant donné que nous n'accédons pas à des paramètres très précis et que, en l'occurrence, peu d'imprimantes aujourd'hui sont fournies avec des fichiers PPD, c'est-à-dire des descriptions d'imprimantes avec en plus des options PostScript. Donc nous allons utiliser d'autres manière d'exporter en PDF en utilisant en l'occurrence les exports mis en page PDF fournis dans Express. Alors avant de commencer d'utiliser l'export PDF, nous allons regarder dans les préférences de Quark Express lui-même. Vous allez découvrir donc une option de réglage qui s'appelle PDF qui vous permet ici de choisir un export direct en PDF ou de créer un fichier PostScript pour distillation ultérieure. Cela sous-entend que vous utilisez les logiciels Acrobat, en l'occurrence Acrobat Distiller, dans lequel vous avez aussi accès à des paramètres d'exportation PDF. Donc si vous utilisez créer
un fichier PostScript pour distillation. Il vous suffit ensuite d'aller exporter un PDF. Donc vous avez le paramètre ici qui a été bien pris en compte par Express. C'est-à-dire que même si l'option indique exporter en PDF, on lui a imposé dans les préférences d'exporter en fichier PostScript. Donc ce fichier PostScript, vous pouvez l'enregistrer et ensuite l'ouvrir dans Acrobat Distiller. Alors, ce que nous allons faire, nous allons repasser sur l'option création de PDF directement depuis Express sans passer par Acrobat Distiller pour pouvoir aller plus vite. Donc je reprends cette option d'exporter la mise en page en PDF et ce que nous allons observer, c'est les options d'export. Alors, il existe à l'intérieur d'Express plusieurs paramètres prédéfinis, c'est-à-dire des PDF pour écran, pour impression en moyenne qualité, souvent sur les imprimantes de bureau, et puis les PDF /X, alors soit les versions 1, soit les versions 3, qui sont elles destinées à la production de PDF compatibles avec les systèmes d'imprimerie. L'idée ici, c'est que nous allons créer notre propre paramètre de sortie, avec dans l'idée de faire un fichier haute définition. Alors au niveau des réglages de compression, nous allons choisir le taux de compression JPEG de nos images. En l'occurrence ici, nous allons choisir basse, avec en préférence de la compression automatique. Que ce soit pour les images en couleur ou les images en niveau de gris. Et une compression zip pour les images monochromes. La compression du texte des dessins au trait est utile. Par contre, le format ASCII peut vous être utile en fonction des appareils que vous utilisez. C'est-à-dire que certains PDF risqueraient de mal passer sur certains RIP. Donc dans ces cas-là, tentez l'option format ASCII. Ensuite, ce qui nous intéresse, et c'est là la difficulté sur les PDF, c'est la gestion de la transparence. Alors, pour gérer la transparence, le niveau de PDF X est différent selon le 1, le 3 ou le 4. Donc, si vous sélectionnez par exemple une vérification en PDF X 1, vous voyez que l'option d'exportation en mode natif n'est pas disponible. Alors, nous allons enregistrer ce premier réglage, style de sortie niveau 1. Donc, export en PDF X1. Et puis, si nous travaillons en PDF X3, on se retrouve avec le même problème. Par contre, pour créer un PDF qui exporterait et maintiendrait la transparence au mode natif, je lui demande de ne pas faire de vérification et je vais créer un nouveau style. De transparence en mode natif. Alors, nous allons tester les deux. Donc, vous voyez que dans la liste des différents paramètres personnalisés, je trouve bien mes deux profils. Donc, essayons le premier et je vais nommer le PDF pour le reconnaître. Voilà, et je recommence mon export de ma mise en page en PDF. Dans les paramètres capturés, je vais utiliser export avec la transparence native.
Donc observons nos deux fichiers. Le poids des fichiers a déjà une différence, c'est-à-dire que le fichier avec la transparence aplatie pèse 8 mégas contre 6 mégas pour celui qui va garder la transparence nativement. Donc le fichier qui a aplati la transparence a créé des images supplémentaires et nous allons regarder ces deux fichiers-là dans Acrobat pour regarder justement la différence de résultats. En l'occurrence, si vous avez besoin d'opérer des modifications dans le fichier, si je déplace les éléments, je m'aperçois que la transparence a été aplatie et QuarkXPress a été obligé de créer une nouvelle image. Dans l'autre cas, celui où je lui ai demandé de garder la transparence nativement, si je déplace l'image de fond, on voit que la transparence est toujours disponible. Alors, l'avantage et l'inconvénient dans les deux, vous le comprenez, c'est que d'un côté, ici, je peux remodifier mon document après coup. Par contre, par expérience, nous savons que certains imprimeurs rencontrent moins de problèmes avec des fichiers aplatis au niveau de la transparence, et cela en fonction des appareils et des RIP qui sont utilisés. Donc, faites des tests avec les imprimeurs avec qui vous travaillez pour savoir lequel passera mieux, sachant qu'il y en a un qui est moins lourd et aussi remodifiable après coup, et l'autre certainement beaucoup plus compatible. Voilà, alors autre réglage souvent nécessaire dans l'export d'un PDF à destination de l'imprimerie, c'est de pouvoir y associer un profil ICC. Donc, dans le menu édition, vous avez le menu paramétrage des couleurs de sortie pour pouvoir gérer vos profils d'export avec la gestion des couleurs associées à des profils ICC. Donc, il y en a déjà des pré-paramétrés dans Express. Ici, je vais en créer un nouveau. J'aimerais créer un style de sortie composite, non pas séparé en plusieurs fichiers, mais un seul fichier, en CMJN, et j'ai ici la liste des différents profils ICC qui sont installés sur mon système, donc sur mon macOS. Alors ça va être légèrement différent sur les différentes installations, bien sûr. Donc je vais choisir ici un Euroscale couché en V2. Alors c'est des profils qui peuvent être installés après coup ou fournis par votre imprimeur par exemple. Et je vais choisir de ne pas convertir les encres d'accompagnement en CMJN. Voilà. Le nom n'est pas forcément facile à retenir, donc je vais lui indiquer que c'est mon style de sortie qui utilise un Euroscale. Voilà. J'enregistre et dans les paramètres de sortie du PDF, je vais aller dans les options de couleur. C'est-à-dire que tout à l'heure, nous avons réglé la compression, mais juste en dessous, j'ai couleur. Je vais lui demander donc une sortie composite, un seul fichier. Et vous voyez qu'ici, il me propose les différents paramètres de sortie associés avec les profils de couleur. Donc, ce qui va me permettre d'avoir un export PDF utilisant ce style de sortie. Alors, pour un imprimeur, comme nous le faisions tout à l'heure, c'est important d'utiliser une compression basse. Ensuite, je vais lui demander d'ajouter les traits de coupe sans les marques de fond perdues. Par contre, des fonds perdus symétriques, voilà, à 3 mm tout autour. Voilà, le dernier point, c'est la transparence. Donc je peux même enregistrer cette sortie-là. Donc c'est un PDF en haute définition avec trait de coupe et profil ICC Euroscale, transparence
native. Alors, voilà, je valide et vous voyez ici que le profil apparaît dans l'ensemble des profils d'export PDF. Donc je vais pouvoir réutiliser ces paramètres-là automatiquement en sélectionnant ce profil. Voilà, j'exporte en PDF et je sais que celui-ci maintenant est associé à un profil de couleur ICC en Euroscale Coated. Alors si je veux faire une simulation, et ça nous l'avions vu dans un webinaire précédent, vous pouvez appliquer dans le menu affichage le profil de sortie préliminaire. Ici, si je lui demande d'utiliser le profil que je viens de créer, vous voyez, il l'a appliqué à l'écran, ce qui va me permettre de travailler avec le rendu visuel identique à ce que je vais avoir sur le papier. Alors par contre, pour la création de PDF à la norme X4, donc Express en natif ne le fait pas, nous allons utiliser directement les paramètres dans les options d'export. Donc ici, nous n'allons pas utiliser les vérifications X1 ou X3, nous voulons un X4. Alors la première chose, c'est que X4 permet d'exporter en mode natif, donc nous allons choisir cette option-là. Ensuite, au niveau des couleurs, nous allons sélectionner tel quel, c'est-à-dire sans profil particulier. Et puis donc au niveau de la compression, vu que c'est à destination de l'imprimerie, c'est les mêmes que tout à l'heure. Alors, je vais nommer X4 ici pour me souvenir que c'est celui-ci. Et nous allons ensuite utiliser Acrobat Pro pour lui demander de vérifier notre fichier. Je vais pouvoir ouvrir notre fichier dans Acrobat, utiliser la fonction de contrôle en amont dans le menu édition. Et j'ai la liste ici de toutes les normes pour le PDF, dont ici je vais chercher une conformité d'un PDF 4 avec par exemple la norme FOGRA. Je lui demande d'analyser et de corriger. Je vais prendre ce nom-là et il m'indique que ce fichier ne contient pas d'erreur et qu'il peut être donc considéré, et ici il l'a lui-même converti à la norme PDF X4, donc que certains imprimeurs peuvent vous demander. Et pour ceux dont le flux de travail nécessite l'utilisation d'Acrobat Distiller, vous pouvez vérifier et même modifier vos paramètres d'Acrobat ici dans les options de sortie, les différents profils, en allant dans le disque dur, dans Bibliothèque, Application support, Adobe, Adobe PDF, Settings. Ici, nous avons donc les différents Job Options. Donc, c'est les différents profils disponibles. Et si nous ouvrons un des fichiers, comme par exemple ici celui des PDF X4, nous voyons ici l'option Autoriser la transparence sur vrai. Donc, ce paramètre-là pourrait très bien être modifié dans, par exemple, celui-ci, c'est un profil pour la presse, et ce que je vois, c'est que la transparence n'est pas autorisée. Donc je pourrais très bien la passer sur vrai pour que lorsque j'utilise ce profil-là, il me garde la transparence plutôt que d'aplatir les images avec effet de transparence comme nous l'avons vu tout à l'heure. Alors revenons à Express et cherchons désormais à préparer un PDF à destination d'affichage écran, c'est-à-dire que ce fichier PDF sera en basse définition et pourra être du coup joint par email, étant donné que son poids sera plus léger, et nous pourrons aussi le mettre en téléchargement sur un site internet par exemple. Alors les spécifications d'un PDF pour affichage écran se trouvent également dans
exporter mise en page au PDF. Et ici, nous allons utiliser des compressions avec un sous-échantillonnage à 72 dpi, c'est-à-dire que toute image va être réduite à 72 dpi. Alors, à l'intérieur de ce menu d'export, vous voyez que vous avez déjà à disposition des exportations écran. Alors, ce que je vous propose, c'est d'ajouter des éléments dans cette mise en page express. Donc, j'ai ajouté des pages et je vous propose d'utiliser des fonctionnalités intéressantes sur un PDF, dans le sens où c'est un affichage écran. Je pourrais proposer aux utilisateurs d'avoir des liens cliquables. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser la palette hyperlien d'Express. Je peux ici sélectionner du texte et créer un hyperlien. Donc je peux lui donner un nom, par exemple Quark Inc. C'est donc un URL de type URL. Et je vais indiquer ici l'adresse URL avec l'HTTP : c'est très important pour que le lien soit fonctionnel. Et puis je vais respecter donc la syntaxe sans espace de mon URL. Voilà, je valide et vous voyez dans la palette hyperlien, j'ai un hyperlien qui est stocké, c'est-à-dire que je pourrais le réutiliser à d'autres endroits dans mon document. Et puis je vais vous proposer ici de faire un autre hyperlien, mais qui lui ne serait pas de type URL mais de type page. Donc on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on crée un hyperlien. Par contre ici je lui dis de type page et il va me proposer le nombre de pages existant dans mon document. Donc je lui dis d'aller à la page 3 lorsque je clique sur le mot page 3. Voilà, ce lien est stocké également dans la palette hyperlien et lorsque nous exporterons en PDF, ce lien sera actif. Ensuite, un autre élément intéressant sur les PDF et une fonction dans Express, c'est la création de listes automatiques. Alors l'idée, c'est d'utiliser une création de liste à partir d'une feuille de style. Par exemple, je lui demande de créer une liste avec tous les grands titres qui sont dans mon document, c'est-à-dire tout ce qui est en blanc sur fond noir. C'est quelque chose que j'ai instauré dans ma maquette. C'est-à-dire que tous ces titres-là, si je vérifie, ils sont tous bien dans une feuille de style headline. Alors donc je lui demande de créer une liste à partir de cette feuille de style pour qu'il utilise tous les textes utilisant cette feuille de style. Voilà, vous voyez ici, en lui demandant de créer, il a réutilisé les différents titres de mes 4 pages. Voilà, et ça s'est fait automatiquement. Donc il m'a créé ce qu'il appelle une nouvelle liste. Et je pourrais même utiliser cette liste-là pour en faire un contenu de bloc texte. En cliquant sur Générer pour pouvoir récupérer donc le texte de cette liste. Alors, faisons l'export en PDF pour écran. Donc, les paramètres importants sont les hyperliens, de les maintenir, d'utiliser ici non pas toutes les listes pour générer la navigation par signet. Je vais lui demander d'utiliser la nouvelle liste que j'ai créée précédemment. Ensuite, au niveau de la compression, je vérifie que j'ai bien un sous-échantillonnage à 72 dpi. Et puis, pas besoin d'hirondelle pour la découpe, pas besoin de fond perdu. Je vais par contre lui demander de garder la transparence en mode natif pour lui permettre de gagner en poids. Voilà, j'ai un paramètre pour l'affichage écran. J'exporte. Voilà. J'ouvre désormais mon fichier dans Acrobat. J'ouvre mes signets et je vois qu'il a utilisé ma nouvelle liste en tant que signet pour pouvoir naviguer dans le document facilement. Au niveau des hyperliens, vous voyez que mon curseur change au-dessus du texte, donc j'ai bien un hyperlien. Lorsque je clique,
Là, c'est un avertissement de sécurité provenant d'Acrobat pour me dire attention, il y a un lien qui va aller sur Internet. Donc, si je clique par contre sur page 3, je vois bien que je navigue à l'intérieur du document avec un hyperlien de type page. Et puis, pour ce qui est de la liste texte, c'est une liste qui contient également une navigation intégrée. C'est des textes hyperliens qui ont été générés automatiquement avec la palette liste. Voilà, et pour terminer, je vous propose l'utilisation des livres Express avec la possibilité désormais d'exporter un livre entier en un seul fichier PDF. Alors ceci est exclusif à Express 10. Donc ce que je vais faire, c'est de créer ici dans Fichier, créer non pas un projet, mais je vais créer un livre. Alors je vais l'appeler mon livre, par exemple. Et donc cette fenêtre-là va me permettre d'associer plusieurs fichiers Express qui vont composer mon livre. Alors ce qui est nouveau, c'est que je vais par exemple prendre un fichier de mise en page et ici, étant donné que c'est un fichier projet qui contient 3 mises en page, je vais lui demander d'importer les 3, en tout cas de l'ajouter à mon livre. Et je retrouve bien donc mes 3 mises en page. Je peux également l'ouvrir pour vous présenter le fichier tel qu'il est à l'intérieur. Donc vous voyez, les 3 onglets représentent 3 mises en page différentes. Si je regarde leurs propriétés, donc j'ai bien un A4. Ici, j'ai un deuxième qui correspond au chapitre qui lui est en A3 et un encart en A4 au format paysage. Donc j'ai dans un seul fichier Express qui est un fichier projet, qui se fait directement ici, créer projet, dans lequel je vais créer des mises en page supplémentaires qui peuvent avoir des formats différents. Voilà, mais ce que j'aimerais, c'est que ce fichier puisse être exporté en un seul fichier PDF, parce que autrement il aurait fallu que je fasse fichier exporté, mise en page, et de le faire mise en page par mise en page. Donc grâce à la palette livre, je coche la case ici qui me dit fichier unique et je clique sur export PDF. Je retrouve mes paramétrages d'export, donc imaginons que celui-ci je le destine à l'écran. Je l'exporte en PDF. Voilà. Ouvrons maintenant mon fichier PDF de livre directement dans Acrobat. Alors, je vais observer les différentes pages. Donc, ce que je vois bien, c'est que mes formats sont respectés, même s'ils sont différents, et j'ai tout ceci dans un seul et même PDF. Voilà. Voilà, j'espère que ce masterclass vous aura intéressé, en tout cas très riche en possibilités d'exportation PDF. Et voici un résumé rapide que je vous fournirai donc en PDF à la fin de ce webinaire, donc par email pour les personnes qui ont été inscrites. Donc c'est le moment, si vous avez des questions, de les poser par écrit dans l'interface que vous avez à l'écran en bas à droite, dans la petite zone Q&A. Et si vous avez des questions beaucoup plus techniques par rapport à votre configuration ou si vous rencontrez des problèmes, voici les différents liens où vous pouvez trouver certainement des réponses que je vous enverrai également dans le PDF. Notez que le 18 novembre, nous serons sur la 6e et dernière masterclass dédiée à la publication électronique, donc la production d'e-book au format EPUB avec Quark Express. Voilà, j'espère vous revoir très bientôt et j'attends les questions.